Bonjour les amis, alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Non, on va pas parler de la e-road. Juste, je mets au soleil, ce sera mieux. Voilà, aujourd'hui c'est anti-vol. Alors je sais pourquoi je vous montre la e-road, jusque j'avais fait anti-vol pour la e-road, là au bout de mon doigt. Et le but c'est que maintenant on va faire un anti-vol pour la Xiaomi et pour la Power Rock. Voilà. Allez, c'est parti, parce que je vais vous expliquer. Alors, tout simplement, j'avais trouvé ce système, le système des menottes. C'est des menottes que utilisent les forces de l'ordre. C'est pas des menottes gadgets que vous pouvez trouver dans les farces et attrapes et les machins, les sex shops, est-ce que vous voulez, hein. Non, c'est des menottes de sécurité. Alors, pourquoi je laisse pas ça en guise de anti-vol? Et bien tout simplement, pourquoi? Parce que il y en a qui ont dû s'amuser à trifouiller pendant ce temps que j'étais au travail sur les menottes. Voilà. On voit, ça a été... Le noir est parti là. Il y en a qui sont amusés à gratter que je sais pas quoi. Bref, je suis allé hier au travail et j'ai mis les menottes comme je fais d'habitude, comme ça. Vous voyez, il n'y a plus aucun écran qui sort. Et c'était mon repère pour voir justement si personne ne touchait à la menotte. Et de l'autre côté, vous pouvez voir, c'est fait pareil, sauf que celle-là, je l'ouvre pas. Voilà, j'ouvre que celle-là. Et donc, hier soir, en sortant du travail, bon là, je fais le tourner complet parce que il n'y a rien au milieu. Et ben, avant de démonter la menotte, je l'ai trouvé à peu près comme ça. Donc, avec des dents sorties. Donc, il y avait encore du boulot pour sortir toute la longueur de là à là. Alors, soit il a été dérangé par quelqu'un en sécurité qui est passé par là, il a laissé tomber. Soit il en a eu marre. Mais bon, ça prouve que la sécurité là n'est pas assez fiable. Surtout que quand on voit là, il suffit de passer en gros une lame fine dedans pour soulever le cran et puis ça va ressortir la menotte. Donc c'est pour ça je vais faire un système qui va se prendre là-dessus, qui sera indémontable, avec un anneau sûrement qui permettra de mettre une chaîne ou un antivol à câble. Voilà, ce sera plus fiable. Allez, c'est parti. Alors pour ça il faut donc un antivol, ça c'est normal, pour lier entre le poteau et la machine. Il va me falloir un bout de chaîne de vélo. Donc déjà c'était la chaîne de moto, c'est plus épais. Donc j'en aurai un deuxième parce que j'ai deux antivols à faire, et donc il vous faut ceci. C'est ce qu'on sert normalement pour tenir les mâts d'antenne de télévision. Et vous avez besoin de rien d'autre. Si, un poste à souder. Donc je place sous une pincetto, un système de serrage que vous voulez, ma chaîne là sur le collier. Je soude ici, de l'autre côté, et je fais la même chose ici. Voilà, j'ai déjà fait un côté. Alors pourquoi j'ai pas filmé une fois que j'ai fait le deuxième? Juste pour vous expliquer qu'une fois que j'ai soudé, que c'est bien rouge, je trempe vite la soudure dans l'eau pour créer un choc thermique qui va me durcir en fait la fusion. C'est une histoire de molécules qui, en refroidissant plus vite, se durcit et rend la soudure plus costaud que si vous la laissez refroidir normalement. C'est à peu près le même principe que ce que font les forgerons. Par exemple, ils font une lame pour la rendre plus dure, plus résistante. Ils la trempent eux dans un bain d'huile. Voilà, la bain d'huile, ça évite qu'elle s'oxyde et en même temps, bah, ça la refroidit. Ça lui fait un choc thermique.
Allez, je soude de l'autre côté. Peut-être que ce que je vous raconte ne vous intéresse pas. C'est parti. Alors voilà, il est quasiment fini. Hein. Les deux côtés sont soudés. Vous avez compris que la chaîne, en fait, c'est celle qui va accueillir l'antivol. Et vous allez me dire, oui, mais tu as fait tout ça, mais ça, une fois que tu as serré, n'importe qui vient avec une clé de 10, et puis il va te le desserrer, et puis ton antivol, il reste sur place. Mais vous ne me connaissez pas, alors on doit savoir que je prévois tout. Allez, c'est parti pour la fin de cet antivol. Le voilà donc monté, mis en place. Alors pas plus bas parce que si je le mets là, je reste embêté pour, si je veux plier, pour manipuler trop, ça sert à rien parce qu'en général les barres elles sont à mi-hauteur pour attacher. Alors pour pas abîmer l'aluminium, j'ai fait une dizaine de tours de scotch électricien là et puis en dessous pour voir combien il y a de griffes à cet endroit là, et une griffe et des griffes là et des griffes là, pour pas que les griffes abîment l'alu. Donc elle se plante dans l'épaisseur de scotch. L'antivol se retrouve donc ici replié, et dès que j'en ai besoin, j'ai juste à faire ça. Hop, je rentre mon antivol, je l'attache à droite ou à gauche et c'est fini. Voilà. En attendant, comme je vous disais, pour éviter tout démontage, je vais y mettre un point de soudure devant l'écrou, comme ça c'est indesserrable, et je couperai les bouts de tige filetée qui servent à rien, qui feront plus esthétique sans elles. Voilà, les boulons sont soudés, je touche pas parce que c'est encore chaud, et les boulons sont coupés, et elle est prête pour repartir sur la route et être protégée. Allez, en espérant que cette vidéo vous ait plu, moi je vous dis à la prochaine fabrication, réalisation du bricolage. Ciao!